La Chine pourra-t-elle faire partie d'un des atouts majeurs pour le développement de l'Afrique? Si oui, comment? Et pourquoi l'Afrique devrait-elle se servir de la Chine comme levier pour faciliter le développement d'une bonne partie de son continent? Je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo. Salut à toi, si c'est ta toute première fois de passer par là, moi c'est Moussa Sama, ici on parle de business, entrepreneuriat, investissement, développement de soi et réussite financière. Si ce genre de thématique t'intéresse, je t'invite énormément de t'y abonner. La Chine, très beau pays de l'Asie qui compte environ plus d'1,41 milliard d'habitants. Ah ouais, à se demander comment ils font pour y vivre tous dans un seul pays. Mais bon, rassurez-vous, hein, le pays est tellement si grand que on ne ressent presque pas cette masse. Ouais, sauf bien sûr lorsque vous allez dans des endroits publics ou encore des endroits à transport commun, c'est où vous ressentez vraiment cette masse. Mais bon, ce n'est toujours pas le cas, hein. Ça c'est juste dans des circonstances particulières. Comme je disais tantôt, la Chine, très beau pays de l'Asie, est comprise aujourd'hui parmi l'une des premières puissances en matière de technologie et d'industrie. Mais seulement, a-t-elle toujours été ainsi? Lorsque l'on revient en arrière, 100 ans avant, après la Deuxième Guerre mondiale, à cette époque, la Chine était encore sous-développée. Ils étaient vraiment en difficulté. Ils n'arrivaient même pas à avoir de quoi manger, au point où l'Afrique faisait partie de ceux-là qui les aidaient. Plus particulièrement le Cameroun, mon pays natal, qui a contribué le plus dans ce qui concerne l'approvisionnement des produits alimentaires. Mais aujourd'hui, lorsque l'on voit la Chine et on voit le Cameroun, on se demande bien comment est-ce qu'ils ont bien fait pour en arriver là. Et ouais, en passant, j'oubliais, aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'un simple pays. Nous sommes tout un continent, le continent camerounais, qui a bien pu nous surnommer ainsi, je ne sais pas. Mais bon, on accepte tout simplement. Et bientôt, peut-être, nous serons bien une planète, qui sait. N'essayez pas de comprendre, c'est une chose de chez nous les Caméras. Mais alors, comment la Chine a-t-elle bien pu faire pour en arriver là? C'est-à-dire pour quitter de là à là. Mais bon, nous ne sommes pas dans un cours d'histoire ici. Nous n'allons pas faire un cours d'histoire. Peut-être nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Eh bien, ce qui nous intéressera le plus ici est de savoir comment est-ce que l'Afrique pourra-t-elle se servir pour comme atout la Chine pour le développement d'une bonne partie de son continent. Vous savez, à l'époque, avant que la Chine ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, elle-même s'était servie comme pour atout quelques pays qui sont comptés comme parmi les pays les plus puissants aujourd'hui dans le monde et qui ont fini par devenir leurs concurrents de nos jours. D'ailleurs, en passant, l'État chinois effectuait d'énormes sacrifices tout en envoyant leurs ressortissants chinois vers ces pays étrangers. Il restait des jours, des mois, voire des années pour qu'ils puissent enfin apprendre de ces derniers et revenir dans leurs pays respectifs, exploiter toute cette connaissance. Mais seulement cette époque est évoluée. L'Afrique n'aura pas forcément besoin d'opérer de la même manière pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire effectuer d'énormes sacrifices de nos confrères. On pourrait s'y prendre autrement. Et comment? Tout simplement par des collaborations, en travaillant ensemble, en signant des contrats qui seraient respectés par chaque partie et que chacun en sortirait gagnant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici en Chine pour effectuer mes études. Et qu'une fois après avoir fini mes études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour comprendre comment est-ce que les Chinois fonctionnent, pour acquérir de leurs connaissances, afin que, en retour, je puisse aussi partager de ces connaissances que j'aurai acquis avec mes frères africains. Et aussi de vous faciliter, de nous faciliter la communication, les collaborations, les traités et tout ce qui comprend le monde des affaires entre la Chine et l'Afrique. Raison pour laquelle je vous inviterai une fois de plus de vous abonner à nos différentes pages et chaînes. Car ici vous allez apprendre beaucoup. On fera vraiment le maximum de notre mieux pour acquérir plus de connaissances de ces derniers afin de le partager avec vous, afin que nous puissions développer notre très cher beau continent et devenir aussi parmi ces pays les plus puissants du monde, les pays qui seront aussi les plus convoités et les pays auxquels les gens aimeraient le plus venir y habiter et vivre. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et changeons vraiment tout chez nous en Afrique. Comme on le dit souvent, lorsque l'on est divisé,
on est mieux réunis. Mais lorsque nous sommes tous ensemble et nous formons qu'une seule unité, nous sommes plus puissants. Donc sur ce, je vous dis ciao, à très bientôt. May God bless Africa.